Et non, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de son. Merci. Merci. En fait, bah écoutez, le micro a été coupé. Normalement, vous m'entendez mieux maintenant. Génial. Quand je vous dis qu'on a plein de petits soucis techniques, je suis encore en rodage, c'est la 4e vidéo que je fais. Ouais, ok, super. Bon, eh ben écoutez, on va recommencer depuis le début. Je vais faire une petite... Oh là là, j'ai la honte. Ah, j'ai honte. Super. Oh là là, c'est magnifique. Bon, eh ben écoutez, je vais recommencer un petit peu tout le speech sur les photos donc, de ce que je suis en train d'expliquer. Ah, c'est génial. Donc, je suis en train de modifier, enfin de retoucher, de capturer numériquement des vieilles photos argentiques. Et le but étant de les nettoyer, d'enlever toutes les petites taches, les pliures, pour récupérer la photo au mieux de ce que c'est. Donc du coup, voilà. Donc bah il faudra que je récupère tout ce que j'ai dit. Donc la petite technique pour numériser les photos, c'est ce que j'expliquais. Le but juste d'avoir un maximum de détails sur la photo et un minimum de déformation. Donc, je prends mon appareil photo qui est posé sur trépied pour ne pas le faire bouger. Les photos sont d'abord dépoussiérées, passées sous presse pour qu'elles soient le plus plat possible, pour avoir le minimum de déformation. Le réglage de l'appareil photo, c'est ISO le plus bas possible. En général, je suis à f11, on le voit marqué en plus. Je suis sur un 100 mm et c'est une durée d'exposition d'1 seconde. Donc là, sur cette photo-là, f11, pourquoi est-ce que je ferme pas plus? Parce qu'en général, c'est vers f11 qu'on a le meilleur piqué, le meilleur qualité sur l'objectif. Salut Sorion, bienvenue. Tu viens de rater une déchirade magnifique où je vais pas allumer mon micro. Mais bienvenue. Et entre autres, pendant le temps que j'avais le micro coupé, je faisais un gros big up, un gros remerciement à ton coup de main sur le live de la dernière fois, sur la mise en place du Discord. Salut Jay, bienvenue, installe-toi. Je rattrape un petit peu mes erreurs du micro loupé en début de session. Donc ouais, encore merci à Sorion, je répète, pour tous ceux-là qui arrivent. Grâce à lui, donc j'ai normalement résolu un petit peu les soucis de modération. Il est passé modo, d'ailleurs vous voyez cette petite épée qu'il a à côté de son nom, ça va lui permettre de me filer un coup de main si jamais il y a des soucis sur le chat. Et puis voilà. Ce que je disais aussi, c'est que donc sur les bannières en bas, vous avez un lien sur le Discord. Vous allez pouvoir m'envoyer vos photos, me poser vos questions, vos envies sur les lives. Allez-y, franchement, il est là pour ça. Donc merci à lui d'avoir pu mettre tout ça en place, c'est vraiment cool. Et ça m'a fait, il a fait pas mal de taf et franchement c'est vraiment top de sa part. Merci à toi Sorion. Donc voilà. Donc du coup je suis sur ce petite retouche de photo. Donc la prise de vue avec un appareil photo numérique pour la simple et bonne raison que j'ai pas un scanner qui est suffisamment performant pour avoir un gros piqué. Yes, il met les liens, il est magnifique. Donc du coup merci pour avoir un maximum de piqué sur la photo. Donc voilà, j'utilise mon appareil photo. Une fois que la photo est faite, j'utilise sur Lightroom parce que je vous parle beaucoup de Lightroom, mais c'est vrai que je travaille de plus en plus avec Capture One Pro, mais là j'ai préféré rester sur Lightroom pour que ce soit un peu plus accessible à tout le monde. Et donc du coup voilà. Donc le principe c'est de nettoyer les photos, d'enlever les petites taches, les pliures, les choses comme ça pour pouvoir numériser et pour moi personnellement de les réimprimer derrière éventuellement pour me faire un petit album photo, un petit arbre généalogique en photo. Donc comme je le disais sur la photo, je vous présente mon arrière-arrière-grand-père Julien et je vais commencer un petit peu à travailler avec lui. Donc voilà. Après je passerai, vous allez voir en 2 temps. D'abord sur Lightroom et après sur Photoshop. Pour ceux qui n'ont pas Photoshop, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle The Gimp qui fonctionne à peu près de la même manière et qui est plutôt qui fonctionne vraiment bien. Pour un logiciel gratuit qui tente vraiment bien, beaucoup de gens l'utilisent et je le conseille fortement. Je ne l'ai pas installé sur l'ordinateur parce que j'ai Photoshop, ça me ferait double emploi, mais il est vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu sur ce que je pouvais dire, sur ce que je vais faire là. Comme je vous l'ai dit, je vais passer du temps maintenant, une fois que j'aurai bien fini de parler, à m'appliquer un petit peu à ce que je fais.
Donc du coup, posez-moi vos questions. N'hésitez pas à me couper si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire ou si vous avez besoin de précision, s'il y a une manip que vous ne comprenez pas. Donc j'ai déjà appliqué un petit filtre général sur toutes les photos qui me permet un petit peu de venir faire ressortir des détails, d'être un petit peu plus pointu dans le traitement de l'image. Donc moi ce qui va m'intéresser vraiment c'est de récupérer la matière, de garder un maximum de détails parce que les photos argentiques sont vraiment bien détaillées et d'essayer de garder la chose la plus proche possible. Là j'ai rendu les photos à ma grand-mère et donc du coup je raconte ma vie, c'est génial. Donc du coup normalement j'ai la photo originale quand je travaille sur ça que je garde devant moi entre les mains pour vraiment éviter d'aller trop dénaturer la photo de base. Le but du jeu c'est pas de faire une retouche de ouf mais vraiment de lui rendre une petite jeunesse. Donc voilà. Donc une fois que j'ai un premier traitement donc avec des hautes lumières, des ombres qui ont été un petit peu retravaillées, je vais peut-être même remonter encore un petit peu les ombres. Alors le problème c'est que je veux pas avoir trop de bruit numérique non plus. Voilà, comme ça on réclaircit un tout petit peu le visage. Ok, là ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc vous voyez toutes ces petites choses qui sont sur le visage ici, on va les retirer. C'est un travail de longue haleine, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je me pose tranquille. On s'est mis une petite ambiance musicale au piano. Pour info, si ça vous intéresse, la musique, c'est un site internet de musique libre de droit qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, Jamendo. Qui s'appelle Jamendo et c'est la radio piano qui tourne derrière. Si vous l'entendez, je vais peut-être le relever un tout petit peu. Bon, après, pas trop non plus. Si vous n'êtes pas fan de piano, ça va vous saouler. Hop là. Donc, là, on a la photo. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que je reviens sur un noir et blanc qui devait être le noir et blanc d'origine? Quelque chose de vraiment noir et blanc? Est-ce que je garde cette couleur un petit peu qui a travaillé avec les encres, avec le temps? J'aime beaucoup. Tu devrais te laisser mousser la moustache aussi, ça t'irait bien. Ah, si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais. J'ai une pilosité très contrariée. Que ce soit au niveau de la barbe et des cheveux. Vous pouvez voir, ça brille là. Je me ferais bien pousser la moustache aussi. Ça serait bien fun. Mais du coup, là, j'ai déplacé le problème. Donc du coup, pour la couleur, en général, je me pose toujours un petit peu la question de est-ce que je vais garder donc le noir et blanc ou pas. Là, j'aime bien ce petit dégradé légèrement sépia. On a du noir et blanc sur la droite et j'ai envie de garder ce côté un petit peu abîmé. Donc du coup, je vais juste désaturer un peu pour pas être complètement dans le noir et blanc. Voilà, ça me fait des petites teintes de couleurs que je trouve plutôt sympathiques. Alors je sais peut-être qu'en fonction de l'écran sur lequel vous regardez, c'est peut-être pas exactement ce qui a le mieux. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Je vais aussi juste, hop là, descendre un petit peu dans les transformations. Pas les transformations, qu'est-ce que je dis? Dans les effets. J'aime bien aussi remettre un tout petit peu de vignettage pour recentrer légèrement sur les vieilles photos. Alors je le fais pas trop je le fais de temps en temps sur les photos un peu plus modernes. Mais là sur les photos un peu plus vieilles, j'aime bien rajouter... Alors le vignettage et les ombres, un petit peu, vous avez vu, si je pousse le truc à fond, hop là. Ouais, c'est un peu trop. Comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de dénaturer la photo d'origine, donc j'essaie d'y aller avec parcimonie. Ouais, ça c'est pas trop mal. Peut-être éclaircir un tout petit peu la photo de manière générale. Mais je veux pas trop. Voilà. Peut-être un tout petit peu plus. Ou alors je remonte un peu les ombres. Je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal, ça j'aime bien. Coucou Chris. Gros bisous, ça me fait plaisir que tu passes.
J'ai pas trop de doute quand je vois le pseudo complet de qui se cache derrière ce pseudo. C'est l'arrière-arrière petite fille du monsieur sur la photo. Tac. Euh, donc voilà, c'est plutôt assez convaincant. Alors, comme je vous dis à chaque fois, je regarde, je compare avec la photo d'origine. Parce que j'ai pas envie de trop dénaturer. Ouais, le vignettage c'est quand même un petit peu fort, quoi. Je vais peut-être remonter encore un peu la luminosité. Ouais, comme ça c'est mieux en fait. Je vais remettre un petit peu cette couleur sépia sur le côté. Voilà. Ça c'est bien. Là comme ça je suis plutôt pas mal. Hop. Ok, ça c'est plutôt cool. Encore une fois, hein, je le répète, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Alors j'ai eu mon souci de micro au début qui n'était pas branché. Donc il y a aussi le lien sur la chaîne YouTube où toutes les lives seront mis pour les replays si vous voulez aller passer. Donc n'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, bon je suis pas trop mal. Je vais pas pousser trop la retouche là-dessus. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais basculer. Alors en faisant un clic droit sur la photo ici, je peux modifier dans. Et là je vais le logiciel Adobe Photoshop. Hop là. Et donc du coup ça va me modifier la photo, ça va me l'ouvrir dans Photoshop. Tac. Et donc là on est passé sur Photoshop. Est-ce que... Non, je ne veux pas déplacer la caméra, je pourrais éventuellement... Allez, pour que vous voyez un petit peu tout. Ça on va pas s'en servir, donc je vais me mettre ici. Hop là. Voilà. Donc on est passé sur Photoshop. Photoshop, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, etc. Je vais surtout vous expliquer que la première chose à faire, c'est de dupliquer le fond. Voilà, comme ça si jamais je fais des bêtises sur mon image, bah, je pourrais toujours revenir sur l'image que j'avais au début. Salut Benoît. Hello. C'est bien, vous arrivez tous en retard, vous avez tous loupé mon gros raté de début de stream. Merci à Maniaya m'avoir indiqué que je faisais n'importe quoi. Donc voilà, donc je suis sur Photoshop. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'avec la lumière j'ai beaucoup de reflets. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai un petit gant sur ma main. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? C'est mon nom, c'est Olivier Redonnet, tout simplement. Je l'ai laissé à mon nom. Olivier Redonnet. Et encore une fois, si vous êtes sur l'application de téléphone, vous allez sur Info et vous avez les bannières avec le lien vers la chaîne YouTube. Ou alors vous allez, si vous êtes sur Internet, sur navigateur, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo là, du live. De toute façon, ils sont aussi, j'ai mis aussi tous les liens sur Facebook et Twitter. Donc je disais, ouais, j'ai un petit gant ici parce que quand je passe sur Photoshop, surtout pour faire ce genre de retouches, c'est plus pratique d'utiliser une tablette. Je vous la montre très rapidement. On voit pas très bien si je la vois. Voilà. Donc je suis sur une tablette tactile et c'est vachement mieux pour travailler. Donc voilà. Hop là, voilà, je peux zoomer beaucoup plus facilement, je peux tourner la photo. C'est vachement plus simple de travailler, moi je trouve, sur tablette. Donc c'est un peu le principe. Donc comme je vous l'ai dit, je vais m'amuser à retirer toutes les petits petzouilles. Merci Sorian. Oh, c'est trop génial de t'avoir. J'adore. Voilà, vous avez le lien qui vient de se mettre dans le chat pour la chaîne YouTube. Donc du coup voilà. Donc tous ces petites choses là qui sont pas super on va les retirer. Alors ça prend du temps, encore une fois, je vous le redis. Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a, je vais essayer de vous montrer des choses assez rapidement. Alors il faut toujours faire attention, c'est toujours un peu délicat aussi d'essayer de repérer ce qui est peut-être des rides,
peut-être un pli là. J'ai l'impression que c'est plus le pli qu'une ride. C'est un peu compliqué, donc c'est toujours faire attention quand on fait de la retouche. Ok. Donc, les outils qu'on utilise sur Photoshop, ils sont sur la droite ici, là. Vous en avez... Alors moi, j'utilise, pour ce genre de retouche, j'utilise les 3 premiers. Le premier, celui-ci, il est vraiment magique, puisqu'en fait, donc j'ai un cercle ici que je vais pouvoir modifier le pinceau comme on modifie toujours sur Photoshop. Ça change pas grand-chose. Hop là, s'il veut bien. Pourquoi il veut pas changer la taille? Hop là. Et en fait, ce pinceau va me permettre juste de venir... On va prendre un gros truc. J'ai vu que normalement il y a un gros truc ici. Voilà. Donc ça va permettre de peindre sur les gros trucs. Alors je vais vraiment à l'arrache pour vous montrer un petit peu l'intérêt du truc. Et voilà. Il va prendre tout ce qu'il y a autour de la photo. Et enfin, autour de la zone que j'ai délimitée, que j'ai peinte, pour pouvoir remplacer au centre de l'image. Et ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Vraiment sur Photoshop, il n'y a absolument aucun souci, on peut retirer tous les trucs. Alors bien évidemment, j'utilise une tablette, mais vous pouvez très bien travailler avec à la souris. Ce qui est un peu plus délicat, qui est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne plutôt bien. L'avantage vraiment, voilà, on va pouvoir cleaner la photo comme ça. L'avantage c'est qu'elle a cet outil, il calcule vraiment plutôt pas mal les choses. Si je réduis un tout petit peu la taille ici et que on est sur toute cette déchirure de la photo, si je viens jusqu'à la sortie du visage ici, des fois, il nous arrive à nous faire quelque chose de pas trop mal. Alors on voit ici effectivement que c'est pas super. On voit qu'il y a des problèmes de couleurs qui vont venir dessus s'ajouter. Donc je vais commencer par supprimer un petit peu les petits trucs qui me gênent autour. Et là du coup pour essayer d'enlever ce truc, on va utiliser le deuxième outil. Celui-ci il est vraiment pas mal aussi parce qu'en fait en cliquant sur Alt, je vais pouvoir cibler un endroit que je veux en exemple. Donc là j'ai ciblé juste au-dessus la couleur qui m'intéresse, puisqu'on voit bien que au-dessus ici et en dessous, on a la même texture de peau et le même éclairage. Donc je vais sélectionner ici, et je vais venir repeindre, et il va venir prendre en exemple le... normal, on va prendre Replace. Il va venir prendre ce qu'il y a au-dessus pour venir l'ajuster là. Je vais juste agrandir un petit peu la taille. C'est peut-être un petit peu trop gros. Ok. Ah ouais, c'est beaucoup de taf. Effectivement, c'est si vraiment on veut faire quelque chose de vraiment propre. Alors là, le problème, c'est que je vais enlever un petit peu l'hardness. Hop là. C'est vraiment du boulot là, de faire ça si vraiment on veut faire quelque chose qui nous prend... Hop. Donc on va reprendre encore un petit peu au-dessus ici. Là, j'ai le pinceau qui est pas top. J'ai le pinceau qui est pas top. Je vais le diminuer un petit peu. Alors voilà, si vraiment effectivement on veut prendre vraiment beaucoup le temps pour améliorer, on peut aussi aller vraiment beaucoup plus près de l'image
pour vraiment aller travailler au pixel près. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais effectivement, si on peut améliorer, donc pour vous montrer, hop là, voilà. Là, on avait la déchirure sur le visage qui était là juste avant. Donc on voit qu'elle a bien disparu. Et si on revient sur la photo du départ, on voit quasiment pas. Alors c'est encore légèrement un petit peu blanc, c'est peut-être un petit peu modifiable sur les traits ici. Mais là on a déjà un rendu qui est plutôt bien. Hop. Je vais agrandir. On va venir se débarrasser de la déchirure complète. Ouais, je pense qu'il va falloir que je rajoute un tout petit peu de cheveux, ouais. Effectivement, si je reviens sur celui-ci, hop. Alors comme on voit là, j'ai utilisé le premier outil ici pour supprimer la déchirure qu'il y avait. Donc je remonte un petit peu, voilà, c'était comme ça. Mais on voit quand même qu'on voit cette trace blanche qui est toujours un petit peu gênante. Donc on va pouvoir utiliser l'outil effectivement ici. Ou alors on va pouvoir utiliser le patch tool. Alors ça va dépendre un petit peu de l'état, mais après le tout c'est de faire des essais. Le patch tool, ça va être de prendre le morceau qui nous gêne, ici, et de venir le remplacer par quelque chose d'approximatif qui serait à côté. Donc à côté là j'ai pas de pliure. Et donc du coup, si je le retire, ouais là ça fonctionne pas super bien. Ça fonctionne pas bien. Donc il faudra peut-être venir utiliser... Non zut, c'est pas celui-là. Hop là, celui-ci. Et c'est même pas une blague. J'avais bien compris, mais non, t'inquiète. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir que... En fait, on voit qu'avec la pliure, on a quand même une ombre qui est beaucoup plus sombre ici. Et ici, un peu plus claire. Donc si vraiment je voulais supprimer la pliure complète, il faudrait vraiment venir du coup retoucher complètement. On va peut-être même agrandir encore le pinceau. Peut-être prendre comme exemple ici. Hop là, pardon. Là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Je fais des essais pour voir un peu ce que ça donne, ce qui serait le plus efficace. Là, vous voyez, je suis allé trop loin avec mon pinceau. Hop là. Ton binôme veille, ouais, toujours. Et il parle encore de mes cheveux quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal. On commence à avoir quelque chose d'un peu plus uniformisé.
Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus précédemment, hein, comme on disait, c'est du taf, c'est du temps à prendre. Après, tout dépend aussi si on veut vraiment aller très loin dans la retouche, si vraiment on veut aller pousser le truc. Une retouche simple va être juste de venir retirer tous ces petits petzouilles là, ces choses qui nous un peu disgracieuses, toutes ces saletés que l'usure a installées sur la photo. Et là, tout de suite, on a des outils quand même sur Photoshop qui sont vraiment beaucoup plus puissants et qui vont nous permettre d'aller très très vite. Comme je vous l'ai montré, hop, la petite déchirure, on s'en débarrasse. Alors moi, normalement, quand je vais vraiment jusqu'au bout pour un client, ce serait vraiment d'aller chercher toutes ces petites... vraiment tout. On va vraiment se débarrasser de... On va rien laisser au hasard. Alors pourquoi aussi ça prend beaucoup de temps? Parce que souvent, des fois, on part sur un truc. Donc vous voyez, tout à l'heure, là, j'étais sur la déchirure de l'autre côté. Et puis là, je me suis dit, allez, je vais enlever tous les petits trucs. Et puis après, je vais revenir sur une autre chose. Ne pas oublier de revenir régulièrement sur la photo de manière un peu plus reculée. Pour vraiment voir où est-ce qu'on en est et comment on a avancé dessus. Est-ce qu'il y a l'équivalent sur GIMP? Oui, je crois. Je le maîtrise pas complètement, mais comme il est très similaire à Photoshop, tu dois avoir un outil pinceau. Et j'en suis quasiment sûr. Au début, où je faisais de la photo avant d'avoir investi dans la licence Photoshop, j'utilisais The GIMP. Et comme dit Benoît, ouais, je pense qu'il y a l'équivalent. Alors, est-ce qu'il est aussi performant? Est-ce qu'il y a les 3 outils? Je ne sais pas. Mais je pense que ça doit y être. Hop. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien aussi regarder toujours un petit peu la photo que j'avais à l'origine. Bon, tout ce que j'ai retiré, ça va, ça fait pas trop fake. Bon, c'est pas d'avoir une photo qu'on voit la photo trop fake dessus. Donc là, bien évidemment, je vous montre la partie la plus facile. Comme vous l'avez vu un petit peu dans les cheveux, il y a des parties qui seront beaucoup plus délicates. Hop. Je sais pas pourquoi quand il rétrécit, il veut pas me le mettre à la bonne taille tout de suite. Donc sur le visage, alors ce trait de cou là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. On va voir un peu comment il réagit. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, on va le faire en plusieurs fois parce qu'on a une petite cassure dans l'ombre. Je voudrais pas qu'il vienne réunir cette ombre alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Bon, a priori, il est avec la moustache, donc je sais que les petits points ici, c'était pas des poils de barbe. D'ailleurs, sur Adobe, si vous prenez Photoshop et Lightroom en même temps, ça coûte 12 € par mois. Ouais, tout à fait. 11,90 € ou un truc comme ça, c'est l'abonnement pour Lightroom et Photoshop. Et en fonction des bourses, c'est plutôt pas mal. C'est pas une promo, c'est tout le temps comme ça. Je sais pas si c'est ça que je voulais dire quand tu as dit une prometto. Ouais, c'est ça une promo. Pardon, j'avais pas vu le message juste en dessous. C'est pas une promo, c'est tout le temps comme ça. Le pack photo. Il me saoule le raccourci, il veut pas. Normalement, j'ai le raccourci pour la taille du. Hop là. Non, c'est pas une promo, c'est tout le temps comme ça le pack photo. Pour pas avoir à acheter tout l'Adobe, enfin pour pas s'abonner à tout l'Adobe si vous n'avez pas besoin de After Effects, Adobe Premiere, ce genre de choses, etc. C'est tout le temps 12 € quelque chose. Alors après, je sais que ça fait un abonnement de plus. Vous avez vos abonnements Disney, vos abonnements Netflix, l'abonnement Spotify.
Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'en ai très très peu des abonnements comme ça, mais celui-là, pour le travail, je l'utilise forcément. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de secret en fait, hein. La Photoshop fait quasiment tout le boulot, hein. Il faut juste s'assurer à pas aller trop loin, à faire attention à pas perdre de détails quand on va jouer un peu sur tout ça. Et puis il va falloir de la patience. Beaucoup de patience. Là pareil, donc comme d'hab, hein, je travaille beaucoup avec l'outil là, qui est le premier, qui est... ah, je l'ai laissé en anglais, pardon. Bon, vous repérez physiquement un petit peu où c'est. Euh, le spotting là, vraiment je travaille celui-là, vraiment avec celui-là. Et vraiment beaucoup. Et c'est vraiment quand je suis en galère que je change sur que je change sur d'outil qui va me permettre de faire d'autres choses avec. Parce que là, on est sur vraiment des petits petzouilles à gauche à droite à corriger. Sur, si vous voulez par exemple retirer une personne qui est sur une photo, vous avez pris une église ou un bâtiment en photo, je sais pas pourquoi j'ai dit une église, un bâtiment en photo, et que vous voulez retirer une personne qui est devant, bah, le deuxième outil ici, qui est le patch tool, vous allez pouvoir récupérer un morceau de la colonne de l'église et le mettre par-dessus le petit bonhomme qui est devant. Pareil, ça va vous permettre de récupérer, si vous avez une source équivalente, de pouvoir remplacer et faire disparaître les gens. Ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est pareil quand on est sur des parties qui sont plutôt texturées comme je suis sur celui-là. Il faut éviter de faire des trop gros aplats avec cet outil-là parce que sinon ça va... Je sais pas si vous voyez vraiment... Je vais essayer de le faire un peu plus gros. Vous voyez ça... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je me rends compte, mais c'est très lissé. On a l'impression qu'on a mis de l'eau dessus et qu'on a étalé un petit peu l'encre dessus. Et on perd un peu la granulosité de la matière de la veste ou du grain de la photo. Donc vraiment toucher touche par touche, faire vraiment des petites retouches pour éviter de trop perdre ça avec cet outil. Ce serait vraiment dommage sur des vieilles photos de perdre ça. Donc là pareil, on va essayer d'y aller doucement parce que je voudrais garder un petit peu le trait du pli de la veste. Et je pense qu'il va le faire disparaître. Ouais, il le fait un peu disparaître. Donc on va essayer de le garder avec donc du coup l'outil suivant. Voilà, c'est pas trop mal comme ça.
J'aurais dû agrandir mon pinceau. Mais des fois, je suis parti comme ça. J'ai envie de colorier. Là, pareil, si on voudrait être pointu, on pourrait reprendre encore cet outil-là. Je le fais pas systématiquement, mais là, on est là pour prendre le temps. Voilà. Tac. Hop là. Je suis pas sur le bon. Bon, j'espère en tout cas que les lives vous plaisent. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu particulier, donc ceux qui sont en ligne et qui veulent poser des questions, allez-y. S'il y a des choses sur les choses d'avant que vous n'aviez pas compris, si vous aviez des trucs comme ça, n'hésitez pas. Alors là, je pense que ce pli-là, c'est abîmé. Je pense pas que ce soit dans le pli de la cravate. Je vais le retirer. En faisant attention de garder ici cette ombre un peu plus claire qui est l'ombre de la... Oula, j'aurais dû aller jusqu'au bout. Voilà. Donc s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours, ces petits live en mode chill, on est tranquille. J'ai pris des vieilles photos de famille que j'ai numérisées et que je vais essayer de ramener à un état correct. Encore une fois, ramener un état correct, ça ne veut pas dire forcément faire une photo comme si elle venait d'être prise aujourd'hui. Je fais pas de colorisation par exemple, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'adore le noir et blanc, donc je m'amuse pas à faire ça. Et puis voilà, on vient corriger ce que le temps a abîmé les photos. Toutes les petits plis, les petites déchirures, les problèmes de conservation. Et on vient prendre le temps. C'est un travail un petit peu de patience, un jeu de patience. Donc je vais revenir sur ce trait là. Pour moi c'était un pli. On avait le pli qui partait là. Il y a une partie que j'ai déjà retirée ici. Pour moi ça c'est pas une ride. Je pense pas que ce soit une cicatrice non plus. Donc, je vais le retirer. Il me perturbe depuis tout à l'heure. Voilà. Alors là par contre pareil. Je dirais un pli. Si vous avez un avis dans le chat, je dirais un pli et pas une ride sur cette petite partie ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voyez que je vais trop loin, j'attends votre avis sur ceux qui sont en ligne. Pli ou ride ici. Est-ce qu'on le retire, est-ce qu'on le retire pas? Moi je pense que c'est un pli.
plie, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors là, pareil, il va falloir y aller délicatement. Parce qu'on a ce trait là qui vient abîmer dans l'œil. Donc je vais réduire encore un petit peu ma taille. Alors normalement j'utilise le raccourci, je sais pas pourquoi il me fait des trucs bizarres le raccourci aujourd'hui. Il y a les morceaux par morceaux. Ouais, typiquement là je crois que je suis allé un petit peu trop loin ici. Je vais vous montrer un peu. Cette partie un peu claire là elle part en pointe. Et ça me plaît pas trop. Donc du coup je vais reprendre un peu de sombre ici. Voilà. Je vais estomper un petit peu. Ouais, c'est bien. J'ai peut-être un tout petit peu trop noirci le coin de l'œil, mais bon. Bon. Puisque Julien l'a validé, je valide aussi. Je le retire ça. Ouais, je vais même le faire avec un trait un peu plus gros. Parce qu'il y a une petite ombre un peu disgracieuse. On va essayer de le tout enlever. Voilà, bien mieux. Alors, vous voyez, il y en a qui font des puzzles en confinement. Moi, je récupère des vieilles photos. Non, qu'est-ce que je fais? Ça y est. Non, je suis pas sûr. Cette zone elle me pose vraiment de soucis. On se rappelle, c'est là où il y avait la coupure tout à l'heure. Et cette petite zone là, ces traits blancs qui sont ici là, ils me perturbent un peu. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi la zone elle te perturbe ou toi aussi tu pensais que c'était un pli? Ah, tu fais ça aussi, tu veux dire pendant le confinement? Mais je galère bien plus que toi. Mais encore une fois, cherche l'outil remplacement sur The Gimp. Euh, regarde sur YouTube, tu vas peut-être trouver un tuto qui va te l'expliquer. Et je pense que tu vas voir, ça va te sauver la vie. Ne serait-ce que là, moi je travaille à la tablette, mais, euh, mais à la souris. Ne serait-ce qu'à la souris, tu vas prendre ton point un peu plus gros. Tu vas arriver sur une zone comme ça. Tu vas venir juste faire un clic. Tu vas faire hop, 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 hop. Déjà, tu vas corriger tout ça. Tu vas faire waouh. Clonage, etc. Mais sans tablette. Ouais, c'est ce que je. Ouais, c'est ça. À la tablette, c'est magique. Hein. Moi, honnêtement, avant d'avoir la tablette, quand j'avais des clients qui venaient me voir en me disant ah, je voudrais refaire une vieille photo, je le faisais, ça me prenait un temps fou. Alors déjà avec la tablette, ça prend un temps fou.
Mais alors, sans tablette, c'était complètement fou. Et après, encore là, j'ai pas d'exemple. Parce qu'on en a vu une petite déchirure, mais c'était juste une déchirure sur une photo qui n'était pas déplacée. Mais quand des fois on arrive avec des photos qui sont coupées en deux, qu'il faut les recoller, etc., c'est compliqué. Quand on est obligé de, par exemple, prendre... il est possible aussi de prendre un œil ici, de dupliquer, de faire un effet miroir et de le poser de l'autre côté pour rattraper un œil qui a été complètement détérioré ou qui est complètement disparu. Euh, Là, c'est du taf aussi. C'est pas mal de taf. La crispation sur la souris, c'est juste trop galère. Alors c'est pareil, des fois je me pose des questions. Est-ce que je laisse les trop grosses déchirures dans les coins? Est-ce que ça vraiment ça gâche un peu la photo? La réponse est non, hein. Si vous avez envie de ne pas non plus aller trop loin dans votre retouche. Là, typiquement le morceau que je viens de retirer, c'était pas nécessaire. Ça gâchait pas forcément la photo, ça accentuait un peu le truc ancien. Mais moi j'aime bien les cleaner un petit peu, toutes ces déchirures là ici. Si je vous montre, c'est pareil, en fonction si je fais de l'impression ou si c'est juste pour garder en numérique. Typiquement, je vais garder les cadres comme ça. Je vais garder les cadres autour de. Je vais garder les cadres blancs surtout. Alors attendez, surtout sur ce genre de. Voilà, je vais garder le cadre noir autour. Si je voulais l'imprimer pour l'encadrer, je referais le cadre à l'intérieur de la photo, mais là, je pense que je vais garder cette découpe de photos qui est plutôt sympathique. En plus, on a des choses des fois qui sont assez surprenantes. Alors, je vais essayer de retrouver sur quelle photo c'était. Euh, C'était sur laquelle? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là non plus. Celle-ci. Une photo de classe. C'est assez rigolo cette photo. L'histoire de cette. Enfin, moi, pas l'histoire de ma famille sur cette photo de classe, mais donc c'est une photo de classe. Donc à l'époque, effectivement, c'était des photographes. C'était pas qui faisaient les photos, bien évidemment. C'était très peu répandu que les gens aient leur appareil photo. Mais la signature, je sais pas si vous la voyez, c'est Panajou. Et cette photo, donc c'est la photo de classe, si je dis pas de bêtises, de ma grand-mère. Et, euh, et en fait, Panajou, aujourd'hui, c'est une boutique à Bordeaux. Donc je pense que c'est les descendants, ou en tout cas ceux qui ont repris l'affaire. Donc je trouve ça assez rigolo. C'est une super boutique à Bordeaux. Je ne suis pas du tout sponsorisé pour dire ça. Ils sont vraiment de très bons conseils. Il y a des bons produits d'occasion. Vous pouvez tester les produits et tout. C'est une boutique au centre de Bordeaux qui est vraiment bien. Et du coup, de voir cette photo signée Panajou, je trouve ça assez rigolo. Donc pareil, celle-ci, je pense que je vais essayer de garder le cadre un petit peu blanc. Donc, euh, donc voilà, c'est à vous de voir en fait en fonction du rendu final que vous voulez. Moi, je discute beaucoup avec les clients quand je retouche une photo. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent vraiment une photo noir et blanc? Est-ce que du coup je retire complètement le côté un peu sépia vieilli de la photo? Ça, c'est quelque chose que je discute beaucoup avec eux. Est-ce qu'ils veulent l'imprimer? Est-ce qu'ils vont la garder au format numérique? C'est des choses qui sont à prendre en compte quand on retouche une photo comme ça. Donc là, je trouve qu'on commence déjà à être vraiment pas mal. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Alors, bien évidemment. En fait, en gros, je pense que si on zoome à fond et puis qu'on essaye de rester à chaque fois dans le détail, on s'arrête jamais quoi. Moi, j'aime bien. Moi, ça me détend.
Là, c'est pareil. Alors ça, typiquement, on voit bien, hein, c'est ce qu'on trouve sur beaucoup de vieilles photos. C'est des grosses griffures qui sont dues à la manipulation ou au mauvais stockage de la photo. Elle a été empilée sous d'autres photos où il y a des choses qui ont été posées dessus. Après, c'est pas une critique, hein. Les photos, faut que ça vive, faut que ça circule, faut qu'on les regarde. Et je trouve ça plutôt bien, hein, que les photos s'usent, parce que sinon ça veut dire qu'elles restent au fond d'un tiroir. Et voilà, typiquement, ça c'est le genre de choses qu'on peut retirer très facilement, très rapidement. Qui redonne tout de suite un petit éclat à la photo. Ouh, mais dis donc, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Donc j'en profite, hein, pour ceux qui sont encore là. Honnêtement, je regarde les messages, mais je sais même pas combien vous êtes. À mon avis, j'ai moins de monde que d'habitude parce que c'est plus particulier. Alors sur le téléphone, apparemment, ça me dit 7. Je sais pas si c'est ça, mais déjà c'est cool si vous êtes 7, ça me fait plaisir. C'est un petit live un petit peu particulier. Donc profitez-en. Allez sur les liens qui sont sous la vidéo ou dans Info si vous êtes sur l'application mobile de Twitch. N'hésitez pas à cliquer sur Twitter, Facebook, YouTube. Allez mettre des petits cœurs, abonnez-vous aux chaînes, ça fait toujours plaisir et plus je suis visible, plus je vais pouvoir continuer à faire ces lives. Merci Sorion, t'es au taquet. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vous représente Sorion, enfin Julien alias Sorion. Donc c'est un photographe, un super photographe que j'ai rencontré sur des events comme la Gamer Assembly avec qui j'ai travaillé et qui suite à mes galères du dernier live m'a donné plein de bons conseils pour la modération et s'est proposé de me filer un coup de main. Il m'a aussi fait un Discord plutôt propre et tout ça, bien organisé, ce que je ne suis absolument pas, on est d'accord, organiser ça c'est pas du tout mon truc, pour ceux qui me connaissent ils savent. Donc il m'a fait un super Discord, donc n'hésitez pas, pareil sur les liens dans Info ou qui sont sous la vidéo. Allez sur le Discord, mettez-moi vos photos. En plus, il vous a remis le lien dans le chat. Il savait que j'allais en parler, il a anticipé. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup sur le Discord, c'est que vous partagez vos photos. Soit des choses que vous avez faites suite au live, soit des photos que vous avez déjà faites. Vous dites, oh là là, celle-ci, je ne l'ai pas réussi. Comment ça se fait? Et puis moi, si j'ai les réponses à vous apporter, je vous les donnerai. Et ça me fera super plaisir de... Bah, le but de ces lives, c'est de partager, hein, partager un petit peu le peu de connaissances que j'ai en photographie, ce que je sais faire, et partager un petit peu cette passion et que vous puissiez vous améliorer. Que même que vous soyez avec votre téléphone ou avec un réflexe ou quelque chose comme ça, vous puissiez améliorer un petit peu votre style. Donc voilà. Donc on serait beaucoup sur le live, je lancerai un petit peu comme sur tous les chaînes Twitch, un gros big up, un gros GG à Sorion, je sais que s'il y en a qui le font, allez-y. Et si ceux qui sont là et qui veulent le mettre, ça me fera super plaisir pour lui. C'est vrai que quand on a plus de monde, c'est un peu plus facile. Ah bah voilà, la musique. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Voilà. Petite ovation. Merci Julien, merci pour ton travail. T'es au taquet. Donc voilà, après je vais en profiter pour faire un petit peu d'auto-promo aussi, hein. Donc pour ceux qui me connaissent pas bien, je suis photographe professionnel, j'habite dans le sud-ouest, à côté de Biscarrosse, et effectivement j'ai profité du confinement et du chômage technique pour lancer ce projet de chaîne live et qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je voulais relancer les ateliers d'Olivier en réel. Oh là, celui-là n'était pas prévu. En réel avec les gens. Et donc du coup, je profite. Un autre rêve, c'était de les faire en live, ces ateliers.
Et je profite du temps que me donne le confinement pour le faire. Et c'est plutôt cool. Beau travail, très fastidieux, mais c'est prenant. Il faut juste être au calme et prendre le temps. Voilà. Vous comprenez un petit peu mieux la musique adaptée au live d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis là-dessus? C'est ça. C'est ça, Magali, t'as tout compris. Après, je suis fan aussi de piano, hein. Des fois, j'écoute du piano comme ça. Je pianote un peu moi-même, mais... c'est encore en travail tout ça. Donc ouais, c'est vraiment un travail fastidieux. Alors le jour où vous avez... alors moi je suis pas retoucheur non plus, hein. Aussi c'est pareil, je suis photographe, donc il y a des retoucheurs qui travaillent sûrement beaucoup plus rapidement et plus efficacement que moi sur ce genre de projet. Mais le jour où vous allez voir un photographe ou un retoucheur pour récupérer vos vieilles photos, soyez pas surpris du coup du prix. Quand vous voyez un petit peu le temps qu'on passe sur une photo, bah ça se justifie, hein. Aujourd'hui, une photo vraiment retouchée de haut niveau, parce qu'après on peut avoir des retouches vraiment très limitées, hein, comme je vous l'ai dit. Là, voyons voir un petit peu où on en est. Voilà. Là, aujourd'hui, si j'avais une retouche très très simple à rendre par rapport à... Alors on se rappelle un peu, c'est la photo du début. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une petite retouche sur Lightroom qui a été faite avant, mais euh, on va repasser sur Lightroom après avec la photo, vous verrez bien la différence. Et donc, ce genre de retouche qui est, malgré tout, à part d'être fastidieuse, qui n'est pas très compliqué, ça nécessite 1 heure de travail, 1 à 2 heures de travail, donc c'est pas rien. Ah, il me saoule lui. Donc ça justifie des fois des prix. Si vous amenez une photo déchirée, vraiment détériorée, moi c'est ce que je dis. Enfin, si ça nécessite une journée de travail, malheureusement ça se paye et c'est pas forcément donné. Mais tais-toi toi. Hop là, misclick. Autant pour moi. On prend les mêmes, on recommence. En vrai là, si j'arrive à retirer un petit peu les traces de plis. Alors comme on l'a vu un peu tout à l'heure, là, ce que je montrais, c'est que sur ces traces de plis, je travaille plus large pour pouvoir regarder le dégradé de la texture de la photo. J'allais voir, je croyais qu'il y avait un truc au milieu du front, mais je pense que c'est une petite cicatrice posée. On peut peut-être retirer ces petites pets ici, là. Alors pourquoi est-ce que je sais que c'est pas des poils ou des choses comme ça? Parce que les impacts qu'il y avait ici, j'avais les mêmes ici, que j'ai effacé juste avant. Peut-être un peu trop baisser la musique. Alors pour ceux qui ont suivi depuis le début, je sais pas si vous avez vu, au début on était sur Lightroom, j'avais commencé à faire des retouches, j'avais commencé à travailler un petit peu les niveaux, le contraste, les couleurs sur Lightroom. J'ai fait un clic droit, j'ai fait éditer la photo dans Photoshop. Et donc là je travaille à la tablette graphique de retirer toutes les petites imperfections de la photo grâce aux outils de Photoshop. Et là comme ça fait déjà
Ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est dessus. Je vais repasser sur Lightroom pour vous montrer du coup. Parce que j'ai mon flux de travail qui est sur Lightroom, je vais toutes mes photos qui sont dans ma bibliothèque Lightroom. Tout ce travail que j'ai fait sur Photoshop, je me dis j'aimerais bien le retrouver dans ma bibliothèque Lightroom. Et vous allez voir qu'en fait, comme les applications sont interconnectées, on va pouvoir récupérer la photo très très simplement. Bon, c'est perfectible, hein. Il y a des choses encore qui pourraient être faites, mais je pourrais y passer la journée dessus. Là, je pense qu'on est déjà sur une correction très très correcte. Là, c'est pareil, il y a des petites choses qu'il faudrait retirer. Hop. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait ma photo, donc ça c'est ce que j'ai récupéré grâce à Photoshop. Ah, ça m'agace. Voilà. Enfin, j'en vois encore des trucs. Je vais essayer de m'arrêter. On va se calmer là. Donc, comme je vous disais, du coup, on va pouvoir récupérer le flux de la photo dans Lightroom. Donc, je vais ici éteindre. Il va me demander est-ce que vous voulez sauver les modifications que vous avez fait dans le document avant de fermer. Je vais dire yes. Et en gros, donc, ça va me fermer cette photo. Donc, ça, c'est une autre photo sur laquelle je travaillais sur Photoshop. Et si je repasse sur Lightroom, hop là. Donc du coup, je retrouve ma photo qui est revenue, qui s'est mise dans mon flux de travail, qui s'est marqué ici avec le petit marqueur en plus qui va bien. Faudrait que je... Et donc du coup, j'ai ma photo que je viens de retravailler par Lightroom. Ici. Je vois que j'aurais pu retirer ces petites tâches. Alors on a l'outil sur Lightroom hein, qui permet de travailler un petit peu comme sur Photoshop. Mais c'est moins pratique. Je le trouve moins efficace que sur... Je le trouve moins efficace que sur Photoshop. Mais voilà, par exemple, typiquement là, je vais essayer de petits points noirs. Donc si on veut regarder vraiment la photo d'origine, elle était... Alors si on veut comparer, tac... Je vais reprendre celle-ci. Et je vais même réinitialiser celle-ci, sauf le recadrage. Faudrait que je touche pas au recadrage. Bon, au pire, c'est pas grave. Je mets... Ah ouais, ok. Vous voyez, en plus, la photo était complètement déchirée dans le coin ici. Donc c'est peut-être pas exactement le même recadrage. Non, j'avais un peu plus serré ici, il me semble. J'avais redescendu un petit peu là. Bon, à peu près. Hop, du coup maintenant je reprends ma comparaison. Donc voilà la photo que j'avais au départ. La photo au départ que j'avais numérisée. Et donc du coup la photo finale, le résultat final. Donc encore une fois, je vous dis, on voit que c'est perceptible. Là, on a toujours cette petite ombre de pli là sur la photo qui pourrait être retravaillée pour vraiment la mettre bien à plat. D'où l'importance d'avoir aussi la photo originale sous les yeux quand vous faites ça. Et ça, c'est plutôt sympa d'avoir ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pourrais faire ça tout l'après-midi, mais j'ai quand même ma fille en bas qui m'attend. Enfin, qui m'attend. Non, pas du tout parce qu'elle est en train de jouer à la console. Mais je vais aller m'occuper un petit peu d'elle. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur le petit onglet dons dans Info.
lâcher un petit tips si ça vous a plu. Ça me permet de me soutenir et de me motiver pour continuer les lives. Surtout que les temps en ce moment sont un petit peu compliqués. Mon travail est à l'arrêt complet. Donc on a encore beaucoup d'incertitudes quant à la reprise des reportages photos. Donc voilà. Merci Vanny, merci pour ce message. Super, ça fait super plaisir. Donc voilà, allez sur les... merci Jérémy. Allez sur les onglets, allez sur les pages YouTube, Facebook, suivez-moi, partagez déjà, ça me fera super plaisir. Et voilà, si l'envie vous prend d'aller sur le petit onglet donation, ça serait top. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus le but premier aujourd'hui, c'est vraiment le partage. Maintenant, j'ai envie que vous m'envoyiez vos photos un peu. Envoyez-moi vos photos, allez sur le Discord, allez sur Facebook, envoyez-moi vos photos, qu'on parle un petit peu de ce que vous faites aussi. Je suis très curieux de ça. Voilà. Et ben écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Désolé pour ceux qui étaient là au début et qui ont assisté au grand speech silencieux parce que mon micro était pas allumé. En même temps, avec des photos noir et blanc, cinéma muet, on est dans le thème, c'est parfait. Et puis encore merci à toi Julien. Ciao ciao, à la prochaine. Et puis prenez soin de vous.